Salut. Alors récemment, j'ai lu plusieurs mangas courts, entre 1 et 3 tomes. Donc il y a eu Reset, qui était sympa, petit truc policier, voilà. All You Need Is Kill, que j'ai vraiment aimé aussi, la fin m'a touché. L'histoire intéressante. Shinotori, pour le coup, je l'ai moyennement aimé. Dédale, qui m'a l'air sympa, mais je suis encore à la moitié du second tome, donc, mais pour l'instant j'aime beaucoup, c'est vraiment sympa. Skilled Fast, j'ai pas lu le troisième, encore. Mais pour l'instant j'aime bien. Knitting Life aussi, j'ai bien aimé, sympa également. Bref, j'ai parlé de plein de mangas en vous disant juste c'est bien. Mais dans tout cela, il y a un autre que j'ai lu qui m'a beaucoup plus marqué, et c'est celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Comet Girl de Yuriko Akaze. Je suis content de vous en parler. Déjà, c'est un manga qui est en couleur. Pour moi, un peu borné du manga, c'était pas en couleur. C'était en noir et blanc. Et j'ai changé d'avis grâce à ce manga. Avant de vraiment rentrer dans le sujet, vu que je vais vous montrer pendant le résumé des scans, sachez que j'ai adoré la patte graphique. Il y a un côté rétro que j'adore. Les couleurs sont faites à l'aquarelle. C'est magnifique. Ça crée vraiment un charme très fort, je trouve. Et il y a ce mélange rétro, un petit peu modernisé, bref, j'ai adoré. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, je vais lire le résumé. Sazan, jeune terrien, est un agent de voirie interplanétaire. Il saute d'astre en astre pour opérer sur des chantiers. Son quotidien bascule lorsque Mina, chevelure flamboyante et scooter volant rouge, débarque en trompe dans sa vie pour repartir aussitôt. Donc là, c'est vraiment les premières pages qui sont résumées. Déjà, c'est très coloré, autant au niveau visuel qu'au niveau du scénario, au niveau de l'ambiance. C'est léger. C'est même un peu fleur bleue à certains moments, ça peut bloquer certains, mais moi j'ai adoré, c'est pas ce qui ressort le plus, mais je préviens. Les personnages sont pour la plupart vraiment attachants. Ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'y poser, tout simplement. D'ailleurs, ce que j'ai bien aimé, c'est que même l'antagoniste, on comprend pourquoi il en est venu là. Du coup, ça devient touchant et ça laisse une réflexion malgré tout. Et les protagonistes, les deux principaux, c'est un duo qui fonctionne super bien, qui est extrêmement touchant et qui en tout cas assume toucher moi. La seule chose dont je suis déçu, c'est que cette mangaka n'a fait que ce manga. Enfin, elle a fait d'autres illustrations bien sûr, hein, mais niveau manga, elle a fait que ça. Et c'est dommage parce que j'adore. Donc je vais me renseigner pour avoir des œuvres similaires et je vous en parlerai peut-être si c'est des coups de cœur. Donc on a droit aussi à des paysages magnifiques, somptueux, poétiques. À aucun moment, il y a un côté sombre. Quand le côté sombre est abordé, cette façon, c'est sur le fond. La forme est toujours belle. Et du coup, ça permet d'ajouter un petit peu de légèreté aux sujets plus sombres qui sont abordés. Et permettre de prendre du recul là-dessus, de réfléchir, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, donc je rappelle, Comet Girl de Tom, ça se trouve pas très cher sur Vinted, et j'adore. Bien, et ben, au plaisir de vous parler d'autres mangas, et d'autres choses, j'ai d'autres projets vidéo qui arrivent petit à petit, mais c'est beaucoup de travail, donc, parce que c'est pas de l'impro, certains. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me recommander des mangas, ou à me demander des sujets de vidéos, il n'y a aucun souci, à me suivre sur les réseaux, les liens sont en description. Prenez soin de vous, et à très vite.